Thomas Legrand et Julia Pasquale sont avec nous. Il est 20h31 dans ces politiques la suite. Je ne sais pas si l'un et l'autre, vous avez entendu parler de la marche citoyenne d'un élu du Sud-Ouest. Depuis le 24 septembre, il s'est lancé dans une marche qui va l'amener de Gontaut de Nogaret, dans le Lot-et-Garonne, à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan, 540 km, pour alerter l'opinion sur un fléau passé sous silence, le suicide des agriculteurs. Maxime Darquier est allé à sa rencontre, c'est sur le terrain. Bonsoir. Salut Maxime. Cette semaine, donc, c'est la démarche d'un élu qui vous a interpellé. Oui, alors j'ai enfilé mes chaussures de marche et j'ai pris la direction de la Charente-Maritime pour aller à la rencontre d'un marcheur un peu particulier. Le voici, il s'appelle Patrick Morin, il a 65 ans, il est élu municipal de la ville de Marmande, dans le Sud-Ouest. Il n'est pas agriculteur, mais il a directement été concerné par le suicide des agriculteurs. Il y a 10 ans, son meilleur ami, Christian, qui était dans une situation financière intenable, s'est donné la mort. Et depuis 10 ans, 9 autres agriculteurs de son petit village natal se sont suicidés. Une situation dramatique qui a révolté Patrick Morin. Et pour lui, il y a urgence. Je voudrais être un élément justement déclencheur de tout ça. Il faut agir. Il faut agir. Voilà. Alors dans ce périple un peu fou de Patrick Morin, je peux vous dire qu'il ne passe pas inaperçu. Un vrai réseau de solidarité se met en place sur le terrain. Par exemple, Patrick Morin, il dort tous les soirs chez l'habitant et de nombreux agriculteurs lui envoient des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Certains viennent même faire un bout de chemin avec lui. C'est le cas de Dominique et Guillaume. Ils sont agriculteurs dans le Poitou. Alors mes potes. Terroriste, je t'embrasse. Allez où? Alors pareil, hein? Bonjour. Alors? Salut Guillaume. Vous avez fait bon voyage? Impeccable. Ouais. J'ai vu ton apparition sur Facebook. J'ai dit, ce mec, c'est sympa de sa part. Je me suis senti compris. J'ai dit, on parle la même langue. Tout à fait. Donc je peux pas le laisser tomber. On peut pas rester indifférent à cette problématique des suicides dans le monde paysan. Absolument. Alors Maxime, ils sont très remontés, ces agriculteurs. On voit leur pancarte, non au génocide paysan. Mais il faut dire que le suicide des agriculteurs, c'est un sujet ultra sensible. Oui, et il y a un chiffre qui résume cette triste réalité nationale. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. C'est la profession la plus touchée par ce fléau. Et tous les jours, sur sa route, mais aussi tous les soirs dans les villages qu'il traverse, Patrick Morin, il échange avec des habitants qui ont vécu ce drame. Mercredi, j'étais avec lui dans le Marais Poitevin, quand des paysans de la Haute-Vienne nous ont rejoints sur la route. Merci pour tous les agriculteurs en détresse. Ils en ont besoin, des gens comme vous. C'est extraordinaire. Ces gens qui remercient Patrick Morin, c'est la famille et les amis de Jean-François, un agriculteur qui s'est suicidé le 19 juillet dernier. Ils ont fait 200 km pour venir soutenir Patrick Morin dans sa marche et rendre hommage à leurs proches. Mais pour une fois qu'on parle du suicide en agriculture, alors qu'on n'a pas le droit d'en parler, même dans les organismes agricoles. Moi, ça m'en est arrivé d'en parler un jour à une réunion chambre d'agriculture. Ils ont dit, faut pas foutre le bourdon à tout le monde avec ça. Donc, on met le couvercle dessus, on n'en parle plus, quoi. C'est une vocation, c'est pas un métier. On appelle ça un métier, on appelle ça, mais c'est notre vie, notre ferme, nos bêtes. Et là, on a un ami qui, par sa passion, l'a poussé au bout. Alors, notre élu, il en a encore pour une bonne semaine de marche avant d'arriver en Bretagne. Il aimerait bien que le ministre de l'Agriculture vienne le rejoindre sur sa route. Monsieur le ministre, ça me ferait plaisir que vous veniez faire quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres avec moi et vous rendre compte vraiment sur le terrain du fléau catastrophique que peut être la France au niveau de nos agriculteurs. Bon, avec le remaniement, on ne sait pas si Stéphane Travert aura le temps de venir marcher avec lui. Mais j'ai rencontré Stéphane Travert cette semaine au ministère. C'est un sujet qui touche très personnellement ce Normand. Je viens d'un territoire où des amis d'école, des copains de collège, ont mis fin à leur jour parce qu'ils avaient choisi l'agriculture et qu'ils ne réussissaient plus à s'en sortir. Et donc aujourd'hui, moi je veux dire à ces familles qui sont meurtries dans leur chair, qui ont perdu un être cher, qui ont tout perdu parfois, que bien évidemment on est là pour les accompagner, à porter cette ambition d'une agriculture où chacune et chacun pourra vivre de son travail. Bon, alors pour info, depuis 2014, il y a un numéro vert qui a été mis en place pour venir en aide à ces agriculteurs en détresse. Il s'appelle Agri-Écoute. Ce gouvernement a renforcé ce dispositif, mais pour tous les agriculteurs que j'ai rencontrés cette semaine, c'est loin d'être suffisant. Et on continuera à suivre de près ce sujet ici dans ces politiques. Merci Maxime. Thomas Legrand, vous disiez, ce sera peut-être plus
peut-être plus Stéphane Travert qui irait à sa rencontre après le remaniement. Le mystère du remaniement, oui. Ouais, mais il pourrait ne plus être ministre d'ici quelques heures. Peut-être que son successeur répondra à cet agriculteur. Ce serait un beau premier geste, en tout cas.